Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer ensemble la conférence de presse de Ruben. Nous allons également revenir sur l'actualité du club. Paul Pogba va-t-il revenir, oui ou non? On va en parler et également, bien sûr, la blessure de Lindelof. C'est parti. Alors guys, dans cette conférence de presse, il y a plusieurs points qui ont attiré mon attention et nous allons donc essayer de les analyser one by one. Le premier point sur lequel j'aimerais rebondir, c'est quand il nous dit « à l'heure actuelle, je n'ai aucune pression ». Certes, aujourd'hui, ce n'est pas un jour de match, mais je n'ai pas de pression. Pourquoi il est important de mentionner cette phrase? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on connaît tous la carrière fantastique de Sir Alex Ferguson. 27 ans de carrière à Manchester United, 13 Première Ligue, 2 Ligue des Champions et j'en passe. Normalement, je dis bien normalement, tout nouvel entraîneur devrait ressentir ne serait-ce qu'un chouïa, ne serait-ce qu'un peu, un minimum, la pression. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a les exigences du club, du board, Ashworth, Berrada, et de l'autre, il y a également les attentes des fans. Rappelons qu'il y a des millions et des millions de fans mancuniens qui attendent toujours. Notre dernière Première Ligue remonte à 2013. Cela fait déjà 11 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, donc probablement 12 ans bientôt. Donc quand tu arrives en tant que nouvel entraîneur, tu as le poids de l'ombre de Ferguson, mais tu as également les attentes des fans. Et ça, pourquoi je souligne cette phrase quand il nous dit qu'il n'a pas de pression? Je souligne cela parce que généralement, souvent même, c'est la pression qui fait que la personne échoue. Vous allez avoir parfois quelqu'un qui est brillant à l'école, il va tellement se mettre la pression en se disant qu'il faut que j'ai mon bac, il faut que j'ai mon bac, il faut que j'ai mon bac, et derrière, il va échouer. Ça arrive. Il est brillant, 17, 18 de moyenne, mais ça arrive que tellement il se met la pression lui-même, derrière, il échoue. Donc, parfois, la pression, malheureusement, peut avoir des conséquences sur nos actions. Donc, quand il nous dit qu'il n'a pas de pression, je souligne. Cela signifie qu'il est à l'aise. Il se dit dans sa tête, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait au Braga, j'ai déjà fait au Sporting. Je vais tout simplement le reproduire. Ça, c'est le premier point qui m'a marqué. Le deuxième point, c'est quand il nous dit, j'estime que je suis au bon endroit, mais rajoute derrière au bon moment. Parce que oui, au bon endroit, je pense que normalement, tous les coachs aimeraient un jour devenir coach de Manchester United, Madrid, Barcelone, en tout cas des grands clubs. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde aimerait faire un jour. Mais quand il rajoute derrière au bon moment, c'est important également de le souligner. Pourquoi? Parce que peut-être que s'il était là il y a 2 ans, il y a 3 ans, donc 2 ans auparavant, par exemple Ten Hag, on a déjà dit, quand il arrive dans une direction sous les Glazers, ben, le pauvre, il a dû faire 2 ans sans. Lui, il arrive au bon moment dans le sens où il vient sous la supervision, avec l'aide et l'appui de Dan Ashworth, de Berrada, de Wilcox et ainsi de suite. Il y a un board qui va l'accompagner. Donc cela aurait pu dire également que si jamais je venais dans 2 ans ou dans 3 ans, ben, cela aurait peut-être des conséquences. Mais il nous a dit, je suis là au bon moment et au bon endroit. C'est au bon moment qui m'intéresse. Ensuite, il a parlé d'identité. On lui a posé la question, dans 2 semaines, à quoi devons-nous nous attendre pour avoir une idée de la philosophie de jeu de Ruben. Il nous dit, et ça j'ai beaucoup aimé, c'est quand il nous dit, vous allez avoir une idée. C'est-à-dire que cela ne va pas forcément vous plaire, mais vous allez avoir une idée. Pourquoi j'aime bien cette phrase? Je l'aime bien parce que Ten Hag est arrivé, il nous a dit, il est temps de faire descendre Liverpool et Manchester City de leur perchoir. Et nous, on était tout contents, excités, ouais, il a raison, c'est vrai. Malheureusement, on était loin de la réalité. Bref, pourquoi j'aime bien cette phrase? Parce que il nous dit, elle ne va pas certainement vous plaire. Cela signifie que ce sera mes idées. Je ne vais pas venir m'adapter. Ce sera les joueurs qui vont s'adapter. Donc moi, j'ai une philosophie de jeu. Derrière, ça vous plaît pas, je m'en bats les steaks. Également, je tiens à rebondir sur la durée, sur le temps. 2 semaines. 2 semaines. Là, normalement, le 1er décembre, dans 2 semaines, donc, on va recevoir Everton. Selon notre coach Ruben, nous allons déjà avoir une idée sur sa philosophie de jeu. Nous allons déjà avoir une idée sur comment est-ce qu'il souhaite jouer. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on est loin
très loin de la philosophie de Van Gaal qui prenait des années avant de se faire voir, ou alors du process de Ten Hag qui nous fait que de comprendre que derrière, il va falloir patienter. Non, je l'ai toujours dit, guys. Tu as une philosophie de jeu, tu sais où tu veux aller, pas besoin de 10 ans. À un moment donné, avec Manchester United, on s'est demandé, avec Ten Hag, est-ce que nous étions une équipe offensive? Est-ce que nous étions une équipe de possession? Est-ce que nous étions une équipe de contre? On ne sait pas. C'est important de le mentionner parce que 2 semaines, ça suffit largement. Ça ne sera pas parfait, ce ne sera pas tout rose, bien entendu, mais au bout de 2 semaines, tu sais déjà quelle voie est-ce qu'il peut prendre. C'est important de le mentionner. Donc cela signifie que ce sont les joueurs qui vont s'adapter parce qu'ils disent ça va peut-être pas vous plaire, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je veux jouer. C'est comme quelqu'un qui arrive, qui s'habille. Je prends l'exemple de Jules Koundé. Tout le monde le critique en mode le mec c'est un gars fashion. Il s'en fout. Je m'habille comme ça vous plaît pas, je m'en bats les steaks. C'est comme ça. 2 semaines. Donc sur le temps, c'est également important de le mentionner. Ensuite, il a rappelé qu'il a été joueur. Il a connu les hauts et les bas d'un joueur. Il connaît également la frustration de quelqu'un qui est sur le banc. Donc ça, peut-être un indice qui va faire en sorte qu'il va faire tourner. Parce qu'il nous raconte que lui-même, à plusieurs reprises, a été sur le banc. Donc il connaît cette frustration-là. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Pendant les Coupes du Monde 2010 et 2014, lors de la Coupe du Monde 2010, je crois qu'il a joué 10 minutes. Et lors de la Coupe du Monde 2014, il n'a pas eu une seule minute. Donc cette frustration-là, il la connaît. Le fait qu'il la mentionne, pour moi, c'est un indice. Encore, il va falloir le confirmer. Mais pour moi, c'est un indice qui va faire tourner. On verra. Donc il dit également, il rajoute qu'il a joué quasiment partout. Il a occupé tous les postes. Donc défenseur central, latéral droit, latéral gauche, 6, 8, 10, ailier gauche, ailier droit. Les seules positions, les seules et uniques positions qu'il n'a pas joué, c'est en tant que gardien de but et en tant qu'attaquant. Donc c'est quelqu'un qui connaît absolument tout. Et il a parlé d'un point important, c'est ce qu'on appelle le caractère. En gros, il nous explique que la formation, peu importe le système dans lequel vous souhaitez évoluer, ça n'a pas vraiment d'importance. Tout est une question de personnalité et de caractère. Ça, j'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, vous allez avoir des stars qui vont venir vous dire franchement, non, moi je suis attaquant, je joue qu'attaquant. Je joue en pointe et c'est tout, vous vous démerdez. Non. Il t'explique en réalité, une fois que tu comprends la philosophie, une fois que derrière, ça veut dire qu'il va t'implémenter quelque part un peu d'intelligence. Une fois que tu comprends le process, ton rôle, peu importe où tu joues, ça n'a pas d'importance en réalité. Donc franchement, sa conférence de presse, il n'est pas venu nous vendre du rêve. Elle est logique, elle est plausible. On va essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs que sous Ten Hag, mais en tout cas, je trouve qu'il nous a pas venu nous dire ouais, en fin de saison, on va finir 4e. Non, 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 non. Il a les pieds sur terre. Et j'aime bien. J'aime bien ce qu'il a mentionné, donc il a parlé d'identité. Encore une fois, nous avons besoin d'identité. Il a parlé de caractère. Nos joueurs, on l'a dit à plusieurs reprises, ils manquent de caractère, ils manquent de détermination. Parfois, on le voit en deuxième mi-temps, ils ont l'air abattus. Basta. Identité, caractère, et un point sur lequel je vais terminer par rapport à Rubena, c'est sa communication. Vous savez, je vais vous donner un secret. Quand vous communiquez, ou alors quand quelqu'un communique avec vous, ce n'est pas en réalité ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche qui compte. C'est ça que j'ai toujours dit. Les conférences de presse, moi je préfère les regarder. Parce que ce qu'il dit, franchement, en réalité, oui, il peut dire ce qu'il veut. Mais le plus important, ce sont les 4 points suivants. Premier point, le eye contact. Le regard quand il dit quelque chose. Deuxième point, les haussements de tête. Vers la gauche, vers la droite, bon, tout ça, franchement, je pourrais vous faire une vidéo complète là-dessus. Troisième point, les épaules. Haussement des épaules. Et donc, dans sa communication, dans sa manière d'être, je sens quelqu'un de très convaincant. Quelqu'un qui est persuadé et surtout quelqu'un qui est confiant. Voici ce que je détermine dans son langage corporel. Le langage corporel, il est plus important il est plus important que ce que vous allez dire. Votre body language, c'est le plus important. On dit généralement que l'on communique avec 80% de son corps et 20% avec sa bouche. Donc dans son langage corporel, j'ai senti vraiment quelqu'un de très confiant, qui sait où il va. Et même, j'aime bien quand on lui fait le tour, quand il va dans le dressing room, il dit bon toi tu joues, et toi tu vas sur le banc. Vous voyez, c'est un
un petit moment pour détendre l'atmosphère. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, qui peut se dire, bon ben franchement, je viens à Manchester, ils me connaissent pas, il va falloir que je fasse profil bas. Non, tranquille, le mec il est dans ses bottes tout de suite. Tout ça sont des points importants que je souligne. Et après, je vais finir par cela par rapport au coach. Ten Hag, je pense, honnêtement, à l'instant T où il est arrivé à Manchester United, c'était le bon choix. Franchement, il m'avait convaincu, encore une fois, dans sa communication, mais l'erreur de Ten Hag, c'est qu'il a changé. Et je répète pour la énième fois, Ruben, tu n'as pas le droit de changer. Reste comme tu es et prouve-le-nous. C'est à nous qu'on aime ou on n'aime pas, c'est ta philosophie de jeu, c'est toi le coach, ce sont tes décisions. C'est à nous, fans, c'est à nous, club, de s'adapter. Pas à toi, pas l'inverse. C'est toi le boss. Voilà. Revenons maintenant sur l'actualité du club. Paul Pogba va commencer à s'entraîner avec l'équipe de Manchester United. Et donc vous êtes nombreux à me demander s'il revient parmi nous, si on va le prolonger, s'il va avoir un contrat. Il ne faudrait pas qu'on nous refasse le même coup que Evans. Alors, franchement, pour l'instant, j'ai vu juste les commentaires. Je ne l'ai pas encore vu jouer. Est-ce que derrière, cela signifierait que Paul Pogba va être un joueur de Manchester United? Qu'on mette les points sur les i, Paul Pogba, c'est un joueur très talentueux. On le sait tous. Il est petit talent, vitesse, accélération, passe, frappe. Il a la panoplie complète. Maintenant, est-ce qu'on souhaite qu'il revienne? Moi, je suis quelqu'un, honnêtement, ma philosophie, c'est œil pour œil, oreille pour oreille, nez pour nez et dent pour dent. Franchement, je n'ai pas du tout apprécié la fin de Paul Pogba, la manière dont il est parti. J'ai même pas regardé son documentaire Netflix dans lequel il crache sur le club. Je dirais non, j'ai pas envie non plus. Maintenant, la différence qu'il y a avec Evans, c'est que Evans, à l'époque, on était encore sous l'influence des Glazers, ce qui veut dire en mode rapiace, en mode j'ai pas envie de dépenser. Et donc, signer un joueur comme Evans gratuitement, ben, ça n'engendre pas beaucoup de frais. Donc généralement, ok. Là, je ne sais pas si on est dans le même profil. Et après, est-ce qu'on peut les comparer dans le sens où Evans, il est arrivé à 36 ans, Paul Pogba, je crois qu'il est de 93, donc il doit avoir 31 ans. Paul Pogba, il doit avoir encore 3-4 ans devant lui. Je dirais même plus, il doit avoir l'esprit revanchard. Parce que bon, j'ai pas suivi ce qui s'est passé, et honnêtement, je m'en fous. Mais est-ce que cela voudrait dire qu'il revienne? Je pense, voici ce que moi je pense, c'est que s'il fait bonne impression, ça va dépendre des lacunes que Ruben va constater que nous avons. Et encore une fois, je répète, Paul Pogba, c'est un joueur, voilà, excellent. Mais moi, j'ai un petit côté revanchard, je suis très rancunier. De façon générale, je ne cherche pas la bagarre, mais je suis très rancunier. Et oui, je vous avouerai que la pilule a encore du mal à passer avec le dossier Paul Pogba. Mais je dirais que s'il fait bonne impression, là, c'est un nouveau chapitre. Paul Pogba nous a quittés sous Ten Hag. Et donc, Ruben n'était pas encore là. Premier point. Paul Pogba nous a quittés sous Richard Arnold, Murtou, je crois. Donc, ce sont les guignols de service qui étaient là. Là, on a un nouveau staff. Et donc, franchement, moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que c'est vrai que ça s'est mal terminé. Mais c'est possible. Ce n'est pas une question d'argent. Vu le cas où on a éliminé quasiment Van Nistelrooy et tout le reste, je pense que si jamais on le prend, c'est parce que derrière, il viendra combler un secteur que nous manquons profondément. Et je pense que comme nous allons jouer en 3-4-3, ben, les milieux de terrain, on n'en a pas beaucoup. Bon, de toute façon, on verra. Après, il y a un autre point sur Paul Pogba, c'est qu'il se blesse beaucoup. Il se blesse vraiment beaucoup. Après, je vais également rebondir sur la blessure de Lindelof qui est encore blessé. Moi, franchement, je vous ai dit, Lindelof, je l'aime bien, mais bon, ça revient dans la même catégorie que Paul Pogba. Ce sont des joueurs, Paul Pogba, il est beaucoup plus talentueux, bien sûr. Mais si c'est pour se blesser tout le temps... De toute façon, guys, ne vous inquiétez pas, le cas Lindelof, son contrat va se terminer normalement en fin de la saison. Et enfin, je vais terminer donc apparemment sur le fait que Van Nistelrooy ait fait une dépression. Bon, je ne crois pas à ça, hein, franchement, il a fait une dépression parce que oui, de toute façon, guys, on lit entre les lignes. Il l'a dit 5 fois. Moi, j'ai compté. Hein. À 5 reprises, il nous a dit « Je veux rester, 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 je veux rester ». C'est comme si aujourd'hui, vous allez voir une fille, vous leur dites
je vous aime, 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 et à un moment donné, elle vous la fait à l'envers. Bon, forcément, ça va, vous allez avoir mal, c'est clair. Mais de là à aller en dépression, je trouve que c'est fort. Il voulait rester, bon ben malheureusement, voilà, on l'a dit merci. Et donc voilà. Je pense pas que ce soit vrai, dépression. Je pense qu'au contraire, il s'est ouvert les portes pour d'autres clubs, pas forcément comme Manchester United. Mais ce qui est important, c'est que oui, il a eu des propositions pendant la trêve. Il a eu plusieurs propositions pour devenir manager numéro 1. Il a voulu revenir en tant que manager adjoint. C'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Manager adjoint, il est revenu en tant que manager adjoint parce qu'il voulait aider le club, parce que selon lui, il aime le club. Ça lui fait mal de voir le club aux abonnés absents, alors qu'on pouvait faire largement mieux. Quand il était là, Manchester United, c'était... Donc, je comprends cette philosophie-là, mais en même temps, je me dis que derrière, il s'est ouvert d'autres portes. Donc, guys, je fais court, hein, parce que franchement, j'ai pas mal de choses à faire. Mais en tout cas, j'ai vu qu'on a atteint les 4000 abonnés. Franchement, big up à vous tous, guys. Merci infiniment, honnêtement. Merci pour le soutien, merci pour l'accompagnement. Merci également, même si actuellement je fais pas beaucoup de vidéos, mais bon, je pense que dès que je vais rentrer, ça va repartir. En tout cas, donc merci guys pour le soutien, et puis bon bah, on va essayer de développer un peu plus. Merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, et je vous dis à la prochaine.